Bonjour à tous. On va attaquer la partie 1 de la séance de TT correspondant à la semaine du 7 juin. Donc, on va travailler sur la série numéro 6 qui porte sur l'interpolation. Alors, cette interpolation, c'est une interpolation particulière qui s'appelle l'interpolation polynomiale. C'est-à-dire qu'on va se contenter de travailler sur l'interpolation avec des polynômes. Dans la série, vous avez 4 exercices. Vous avez l'exercice 1 et 2 qui portent sur l'interpolation de Lagrange et l'exercice 3 et 4 qui portent sur la deuxième méthode qui est donc l'interpolation de Newton. On va commencer par l'exercice 1. On vous donne 3 points, ce qu'on appelle aussi les nœuds. Donc, le premier point, c'est 0, 1. Le deuxième point, c'est 1, x égale à 1, y égale à 0,5. Le troisième point, c'est x égale à 3, y égale à 0,25. Les 3 points correspondent à la fonction x, f de x, pardon. Alors, première question, c'est on vous demande de déterminer, d'obtenir le polynôme de Lagrange qui passe par ces 3 points. Deuxième question, c'est de calculer une approximation de f de 1,5, donc avec le polynôme de Lagrange. Et troisièmement, c'est on vous donne la fonction exacte, donc c'est f de x, qui est égale à 1 sur x plus 1, et on vous demande de calculer l'erreur maximale et de la comparer avec l'erreur exacte. Avant d'attaquer l'exercice, un petit rappel concernant la signification de l'interpolation. Soit y est égal à f de x, qui est une fonction dont on ne connaît que les valeurs y qu'elle prend au n plus 1 point distinct. C'est-à-dire que je n'ai pas toutes les valeurs de la fonction f, je les ai uniquement n plus 1 point distincts, donc différents. Ces points-là sont xi, yi, bien évidemment. Le xi, donc le i variant de 0 jusqu'à n, c'est pour ça qu'on a n plus 1 point. Et pour chaque xi, nous avons f de xi est égal à yi. Donc, on connaît ces points-là. On connaît x0, y0, x1, y1, jusqu'à xn, yn. Alors, le problème, c'est de déterminer un polynôme Pn de x, donc de degré inférieur ou égal à n. Remarquez bien, le n correspond à n plus 1. C'est-à-dire, si vous avez par exemple 10 points, le n est égal à 9. Donc, tel que Pn de xi est égal à yi est égal à f de xi. C'est-à-dire que chaque point xi, yi, le polynôme d'interpolation correspond à la fonction f. Donc, de manière à pouvoir estimer les valeurs de f de x en moyenne de Pn de x. C'est-à-dire que si vous avez n'importe quel x qui est entre le minimum de xi et le maximum de xi, je vais approcher la fonction exacte f par un polynôme d'interpolation. Donc, ce qu'on appelle une approximation. C'est ce qu'on appelle interpoler la fonction f par le polynôme Pn au point x0, x1, xn. Bien évidemment, l'interpolation elle est valable uniquement pour x compris entre le minimum de xi et le maximum de xi. En particulier, elle n'est plus valable à l'extérieur de cet intervalle-là. Le polynôme s'appelle le polynôme d'interpolation de f en x0, x1, xn. Donc, un exemple d'interpolation que vous avez l'habitude de faire, c'est que les tables maintenant thermodynamiques, lorsque vous n'avez pas le point index, vous avez des points sur un intervalle, vous allez faire une interpolation linéaire. L'interpolation linéaire, c'est quoi? C'est tout simplement l'interpolation avec un polynôme de degré 1. C'est une droite. Donc, y égale ax plus b. On revient à l'exercice. Vous avez 3 points. Les points, on les appelle aussi des nœuds. On fait la théorie. On vous dit tout simplement que vous avez n plus 1 points. Donc, vous avez 3 nœuds. N est égal à 2. Donc, votre indice i, il va varier de 0 à 2. Donc, i est égal à 0, 1, 2. Vous avez donc 3 points. On vous a donné 3 points. Donc, x0, y0 égale à 0, 1. x1, y1 égale à 1 et 0,5. x2, y2 égale à 3 et 0,25. Et vous avez la fonction f qui correspond à y égale à f de x. On vous demande de déterminer, la question 1, le polynôme d'interpolation de Lagrange
ou polynôme de Lagrange, c'est-à-dire utiliser la méthode de Lagrange. Alors, comme n est égal à 2, puisque vous avez 3 points, le polynôme de Lagrange s'écrit P2 ou bien L2 de x. Alors, le 2, c'est que ça correspond à n, bien évidemment. Donc, comme il est d'ordre 2, donc un degré inférieur ou égal à 2, vous avez L2 de x est égal à ax au carré plus bx plus c. L'objectif, c'est de déterminer a, b et c. Alors, la formule de Lagrange dit que le polynôme de Lagrange, qui va approximer la fonction f, est égal à la somme de i est égal à 0 à n de yi fois li de x. Alors, li de x, ce sont des polynômes unitaires qu'on verra par la suite. Donc, je remplace n, l'exercice n par 2. Donc, je vais avoir la somme de 0 à 2. Et je vais développer, je vais avoir y0 fois L0 de x plus y1 fois L1 de x plus y2 fois L2 de x. y0, y1, y2, on les a, hein, c'est ici, hein, c'est 1, 0,5, 0,25, ça a été donné de l'exercice. Il vous reste à déterminer les polynômes unitaires, L0, L1, L2. Alors, la formule générale de chaque polynôme unitaire, Li de x est égal au produit de j est égal à 0 jusqu'à n, donc le quinternel n est égal à 2, et j doit être différent de i, le i qui est ici. D'accord? Donc pour L0, j est différent de 0, pour L1, j est différent de 1, et pour L2, j est différent de 2. De ce terme-là, qui est donc x moins xj sur xi moins xj. D'accord? Le xi correspond à li, et là, pour que ce dénominateur ne doit pas être nul, donc xi doit être différent de xj. Donc le i doit être différent de j, ce qui existe ici. Donc, on va, la partie supérieure, nous rappelons les points donnés dans l'exercice, les 3 points, les 3 nœuds. Ici, vous avez la formule qui a les polynômes de Lagrange. Et on va appliquer pour chaque i, pour i est égal à 0, est égal à 1, est égal à 2. Et 2, c'est égal à n, bien évidemment. Donc, on écrit les formules. D'accord? Donc, on va prendre comme exemple juste L0 de x. Donc, c'est le produit de j égale à 0 à n est égal à 2, j différent de 0, i est égal à 0, de x moins xj sur x0 moins xj. Donc, le xi là est égal à x0, bien évidemment. Donc, je fais le produit, le numérateur, donc c'est x moins. Alors, j est égal à 0, je ne peux pas le prendre, puisque j est différent de 0. Donc, je vais commencer par 1. Donc, x moins x1, ensuite x moins x2. Je vais avoir x0, bien évidemment, à chaque fois. D'accord? Et je vais répéter ce qui existe au numérateur. Donc, le x1 ici, c'est ici. Le x2 qui est ici est là. Je vais remplacer donc x0, x1, x2 que j'ai ici. x0, c'est 0. x1, c'est 1. x2, c'est 3. D'accord? Et je vais arranger la formule. Je fais pareil pour L1, pareil pour L2. Ensuite, je vais revenir à la formule de Lagrange ici. Donc, c'est y0 fois L0 plus y1 fois L1 plus y2 fois L2. Voilà. Et voilà. Donc, ça, c'est y0. Ça, c'est L0. D'accord? Il est ici. Voilà. Plus, ça, c'est y0. Pardon, ça, c'est y1. Et ça, c'est L1. Donc, y1, c'est 1,5. Et L1, c'est ce polynôme-là. Plus y2 fois L2. Alors, y2, c'est 0,25 ou 1 quart. Et L2, c'est le polynôme ici. Ensuite, je vais arranger la formule Haney pour obtenir enfin le polynôme de Lagrange qui est donc est égal à 0,125x au carré moins 0,625x plus 1. Donc, c'est ce polynôme-là qui va donc approcher la fonction f exacte. Les 3 points définis. La question 2, on vous demande de calculer une approximation de 1,5, de f de 1,5. Alors, l'approximation, bien évidemment, c'est en utilisant le polynôme d'interpolation de Lagrange. Donc, je vais dire c'est L2 de 1,5. Donc, ça, c'est une approximation de f de 1,5. Votre fonction f, elle est ici. Donc, il suffit de reprendre le résultat du polynôme de Lagrange et de remplacer x par 1,5. D'accord? C'est ce qu'on fait ici. Et j'obtiens la valeur de 0,34,375. Après, on vous demande, la question 3, de calculer l'erreur exacte. Alors, l'erreur exacte, c'est l'erreur absolue. C'est quoi? C'est la valeur absolue de l'écart entre la valeur exacte
et la valeur approchée. La valeur exacte, c'est f de 1,5. On est d'accord? Donc, c'est 1 sur 1,5 plus 1. C'est 0,4. Et la valeur approchée, c'est ce qu'on a calculé dans la question 2, c'est la valeur calculée avec le polynôme de Lagrange. Donc, c'est 0,34, 375. En faisant la différence, j'obtiens l'erreur exacte qui est donc de 0,05, 625. On vous demande aussi de calculer l'erreur maximale et de la comparer avec l'erreur exacte. Alors, la formule générale de l'erreur maximale pour un x donné, c'est un coefficient m sur n plus 1 factoriel. Alors, n plus 1, c'est le nombre de points. Vous avez 3 points. D'accord? Donc, n égale à 2, bien évidemment. De la valeur absolue du produit de x moins x0 fois x moins x1 fois x moins x2, etc. etc. D'accord? Si vous avez 5 points, vous allez aller jusqu'à x moins x5. Enfin, x moins x4 plutôt, parce qu'en fait, quand on commence par x0. Là, vous avez 3 points, donc vous avez 3 produits. Alors, c'est quoi la définition de ce coefficient m? C'est le maximum, c'est la valeur maximale de la valeur absolue de la dérivée troisième de f, avec x variant entre l'intervalle d'interpolation. Votre intervalle d'interpolation, je vous rappelle, le minimum de xi, c'est 0, c'est x0. Le maximum de xi, c'est x2, c'est 3. Donc, l'intervalle, c'est 0,3. D'accord? Donc, l'interpolation polynomiale de Lagrange n'est valable qu'à l'intérieur de l'intervalle d'interpolation. Donc, la première chose, on va calculer f tierce de x, la dérivée troisième de f. Ensuite, on prendra la valeur absolue. Ensuite, on recherchera le maximum de cette fonction-là pour x appartenant à 0,3. Alors, la dérivée première de x, c'est moins 1 sur x plus 1 au carré. La dérivée deuxième, c'est 2 sur x plus 1 au cube. Et la dérivée troisième, c'est moins 6 sur x plus 1 à la puissance 4. Donc, la valeur absolue de la dérivée troisième, c'est 6 sur x plus 1 à la puissance 4. Maintenant, cherchons le maximum de cette fonction sur l'intervalle 0,3. Alors, on va faire un raisonnement mathématique. On a x qui est supérieur ou égal à 0. Donc, je vais rajouter des deux côtés 1. Donc, je vais avoir x plus 1 supérieur ou égal à 0 plus 1, c'est 1. Je vais élever les deux côtés à la puissance 4. Ensuite, je vais inverser. En inversant, bien évidemment, le supérieur ou égal devient inférieur ou égal. Et puis après, je vais multiplier par un nombre positif, donc 6, les deux côtés. D'accord? Et ça, le 6 sur x plus 1 à la puissance 4, c'est tout simplement la fonction dont on cherche le maximum. Donc, c'est la valeur absolue de f tierce de x. Donc, quel que soit x appartenant à 0,3, cette fonction-là, elle est inférieure ou égale à 6. Donc, 6, c'est une valeur maximale de cette fonction-là, et donc c'est m. Donc, après, j'injecte dans la formule générale de l'erreur maximale, donc c'est m qui est égal à 6, sur n plus 1 factoriel, donc c'est 3 factoriel, fois le produit de x moins x0. D'accord? Là, j'ai mis directement le x0, c'est, on regarde ici, x0, c'est 0. D'accord? J'ai remplacé ici. Pour les autres, je n'ai pas remplacé. Donc, fois x moins x1 fois x moins x2. Donc, en remplaçant x1, x2 par 1 et 3, je vais avoir la formule générale de l'erreur maximale. Là, on veut faire le calcul pour x égale à 1,5. D'accord? Donc, l'erreur maximale pour 1,5, je vais remplacer x par 1,5 et j'obtiens 1,125. Donc, l'erreur absolue, on l'a déjà calculée auparavant. Donc, c'était 0,05625. Et on remarque que l'erreur absolue, elle est donc inférieure à l'erreur maximale. Donc, l'erreur d'interpolation, elle est acceptable. Pourquoi? Parce que tout simplement, quand on fait une interpolation, on fait une approximation. Et donc, il y a un écart entre l'approximation et la valeur exacte, la fonction exacte. Et donc, cet écart-là, eh ben, il faut l'analyser. Est-ce que c'est un écart qui est acceptable? Est-ce que c'est une erreur qui est acceptable? Est-ce qu'elle est élevée, elle est faible, etc. etc. C'est ce qu'on vient de faire ici.